Salut à tous et à toutes, c'est Easy Dreams. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle squad créatime, pardon. Cette fois-ci, ce sera une créatime sur l'équipe nationale, l'équipe d'Italie. Donc, l'équipe d'Italie, c'est une équipe pas très représentée sur FIFA. Et je la trouve vraiment bonne. On va commencer par le gardien, hein. Franchement, il y a deux gardiens possibles. Et franchement, on joue avec les deux. Franchement, on se rend compte de la différence. Et bien sûr, on prend le Gianluigi Buffon. Hein. Ça, c'est sûr, c'est obligé. Il y a une version boost, mais mon Dieu, ce qu'elle est. Truc de ouf. Donc, après, on va au défenseur droite. Qui est. Baté. Hein, franchement, c'est le meilleur défenseur droit italien. Il n'y en a pas énormément non plus. Et lui, franchement, il est super bon. Hein. Ouais, ses stats 93 en vitesse, 78 en défense. Mais comme il rattrape quasiment tous les attaquants qui arrivent sur son côté, franchement, tu veux rien de plus. Après, en défenseur centre, c'est obligé. Il est tellement bon dans le jeu, c'est quasiment du surcheaté. Il est surcheaté, pardon. Ogbonna. Donc Ogbonna, franchement, très bon aussi, avec du 80 en vitesse, 80 en défense et 82 en tête. Après, on va vers le deuxième défenseur central. Franchement, on peut prendre deux autres. On peut soit prendre, tu te prends un Boretti, mais Boretti il est beaucoup mieux en boost. Mais franchement, Boretti il est bon, hein, vous voyez. En plus, oh mon Dieu, la version bleue, elle est juste magistrale. Mais je vais pas prendre Boretti, puisque la version normale, je la trouve moins bonne que le genre que je vais vous présenter, qui est Giorgio Chiellini. Donc, franchement, je sais plus combien de mètres il fait, mais il fait genre 1,90 m, un truc du genre. Il est super grand. Lui, on voit qu'il a 80 en vitesse, 86 en défense, 84 en tête. Franchement, les stats importantes d'un défenseur sont là. On va vers le défenseur gauche. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup en Italie. Et moi, je vais m'arrêter sur. Je pense que c'est le meilleur. Hein. J'ai fait une faute. Balzaretti. Federico Balzaretti. Donc, franchement, il est moins bon qu'Abaté sur son côté aussi. Mais il est quand même pas mal. On voit 80 en vitesse, ce qui est bien. 77 en défense, ce qui est bien aussi. Les deux stats importants pour un défenseur pour un latéral sont là. Et après, on voit quand même un 80 passes assez intéressant. Donc, il est plutôt intéressant ce joueur-là. Après, on pourrait prendre Pirlo, mais je trouve trop lent. Et bizarrement, j'arrive pas trop à le diriger. Quand j'ai joué sur Xbox chez un pote, on s'est fait des parties, mais on faisait plein. On choisissait un peu pas mal d'équipes. Et lui, je sais pas, j'arrivais pas trop à jouer avec. Et je trouve que De Rossi est mieux, il est plus rapide. Il a peut-être moins de précision en passe, mais je trouve un peu meilleur. On voit quand même 69 de vitesse, c'est pas beaucoup, mais on voit 80 de passe, c'est bien. 84 en défense, 84 en tête. Franchement, joueur très très intéressant. Après, on va vers. En fait, j'hésite toujours entre deux joueurs. Jovinko. Franchement, Jovinko, génial, hein, franchement. Bon joueur et tout. Mais j'hésite encore entre lui, avec 92 de vitesse, 92 en dribble. Mais après, les autres stats, c'est pas énorme. Et même son tir, franchement, je trouve qu'il a pas beaucoup de finition, lui. Ou sinon, je pourrais prendre El Sharawi, qui est déjà franchement, je vais vous dire un truc, les gars. Je vais prendre El Sharawi. Juste pour une chose. Déjà, il a moins de vitesse, mais il a quand même 84 en vitesse. 87 en dribble.
79 en tir, c'est plus. 76 en passe, c'est bien. Après, il n'est pas énorme en défense ni en tête, mais il est plus grand. Et pour revenir en défense, je sais pas, je trouve qu'il est mieux. Et j'ai toujours préféré Charwick à Giovinco, même si Giovinco est juste un malade en vitesse. Donc je vais prendre Charwick. Du côté droit, on va prendre Diamanti, qui est très bon aussi, qui est bon aussi. Il vaut mieux vous prendre la version boost. Lui, il est pas très rapide. Mais on m'a dit qu'il était bon. J'ai jamais testé, franchement. Je le prends juste pour voir. Mais je pense, apparemment, il est vraiment bon joueur. Donc on voit 72 de vitesse, 80 de tir, 80 en passe quand même, c'est bien. Hein, 84 en dribble. Franchement, des très très belles stats. On voit les deux jouent au même poste. Donc voilà. On va vers le milieu offensif qui est Marquisio, qui peut jouer en milieu offensif, et c'est là que je vais le mettre dans cette équipe. Hein. Parce que au début, j'ai essayé de la créer en 4-2-2-2, mais après, ça n'a pas trop marché, donc j'ai pris cette formation-là. Donc, putain, en même temps, on me parle sur Facebook, je dis 30 secondes. Je suis occupé dans 5 minutes. Désolé pour ce contretemps, mais comme je vous l'ai dit, je recommence pas mes vidéos. Donc, voilà. Donc, Marquisio, 80 de vitesse, 84 de dribble, 77 de tir, 82 en passe, 76 en défense et 69 de tête. Franchement, il est très bon lui aussi. Je l'aime bien, franchement. Il est bon en vitesse, donc ça suffit. Après, le BU du côté à droite, c'est Micoli. Fabrizio Micoli, je crois que c'est ça son prénom. Oui, Fabricio, moi je dis Fabricio. Micoli, il existe une version boost. Micoli, 82 de général, on va avec 85 en vitesse, 85 en tir, 80 en passe, 86 en dribble, 44 en défense et 58 en tête. Un peu déçu par sa tête, mais comme il est un peu petit, donc voilà, c'est normal. Et l'autre, c'est notre petit plombier. Bah là, c'est évident, hein. Balotelli. C'est obligé. C'est Mario Balotelli, franchement, il est tout simplement génial dans le jeu, quoi. Il a une version de boost, il a une version Totti. Dès qu'il est parti de City pour arriver à Milan, franchement, il a fait quasiment que des beaux matchs. Et vous voyez, hein, 84 de vitesse, 82 de tir, 84 de dribble, 69 de passe, moins élevé que Micoli, mais 73 en tête, ce qui est plus intéressant. Donc, vous voyez, cette équipe qui est franchement, elle a de la gueule, hein, franchement, elle est super belle, je trouve. C'est un pote qui s'est connecté en Skype. Casse-toi, c'est un youtubeur d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez Nike Fut. Big up à toi. J'ai failli faire des vidéos avec lui à un moment d'ailleurs. J'espère qu'il verra les vidéos, je donnerai le lien puisque je parle de lui dedans. Donc, vous voyez cette équipe, hein, 86. Aucun joueur plus bas que 79, c'est Ogbonna. Franchement, Ogbonna il mérite 85. Donc, franchement, très belle équipe. On voit avec 80 en attaque, 80 mon dieu. Non, c'est plus haut. Voilà, 80 en attaque, 85 au milieu de terrain et 82 en défense. Les prix avec 91 000 sur PS3, 58 000 sur Xbox et 184 000 sur PC. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est une belle petite team italienne avec 100 de... Ah, comment 100 de collectifs. Que des joueurs italiens, bien sûr. Des travers partout. Puisque en plus, ce qui est énorme, c'est que les Italiens ils jouent tous dans leur pays. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont peur de partir. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. J'espère que donc la créative vous plaira. Désolé pour puisque normalement c'est tous les 2 jours. J'ai pas eu le temps. J'avais un problème d'ordi et tout. J'espère que vous comprendrez. Hein, et salut à tous et à toutes. J'espère que la vidéo vous plaira. Abonnez-vous, aimez, commentez. Il y aura bientôt une intro qui apparaîtra sur la chaîne.
Je vous dis salut, ciao ciao.